Pourquoi tous ces théâtres vides? C'est tout simplement parce que le public n'y vient pas. La faute à qui? Uniquement à l'État. Si chacun d'entre nous se voyait imposer d'aller au théâtre, les choses changeraient complètement. Pourquoi ne pas instituer le théâtre obligatoire? Pourquoi a-t-on institué l'école obligatoire? Parce qu'aucun écolier n'irait à l'école s'il n'y était obligé. Et puis d'abord, le théâtre n'est-il pas une école? Alors, dans une grande ville, vous avez, mettons, 100 écoles, avec 1000 enfants par école. Cela nous donne donc 100 000 enfants. Ces 100 000 enfants iront le matin à l'école et l'après-midi au théâtre obligatoire. Prix d'entrée par personne d'enfant, 10 euros, aux frais de l'État bien sûr. Cela nous donne donc 100 théâtres avec 1000 places assises, 10 000 euros donc par théâtre, 1 million d'euros donc pour 100 théâtres pour la ville. Combien d'acteurs alors trouveraient un emploi? Car ce n'est pas du tout la même chose que vous vous demandiez « Est-ce que je vais aller au théâtre ?» ou que vous vous disiez « Je dois aller au théâtre ». Le théâtre obligatoire amènerait le citoyen concerné à renoncer volontairement à toutes les autres distractions stupides, comme la pétanque, les jeux de cartes ou la discussion politico-bistrot, uniquement par la contrainte. Et pour contraindre le citoyen, il n'y a que l'État. Ce n'est que par la contrainte que l'on peut obliger notre public à revenir au théâtre. On a essayé pendant des dizaines d'années avec des belles paroles. Voyez le résultat. Et tout ce qu'on dépense dans un théâtre pour faire de la réclame, on l'économisera dès que le théâtre sera obligatoire. Est-ce qu'on a besoin de payer une publicité pour envoyer les enfants à l'école? Il n'y aura plus de problème non plus avec le prix des places, il ne dépendra plus de la condition sociale, mais uniquement des faiblesses et des invalidités du public. Du premier au cinquième rang, il y aura les sourds et les myopes. Sixième au 10e rang, les hypochondriaques et les neurasthéniques. 11e au 15e rang, les malades de la peau et les dépressifs. Prenons une ville comme Paris. En acceptant les nourrissons, les enfants en dessous de 8 ans, les vieillards et les grabataires, on peut compter sur environ 2 millions de personnes soumises au théâtre obligatoire. Il faudra donc qu'il y ait dans une ville comme Paris, soit 20 théâtres de 100 000 places, ou 40 salles de 150 000 places. Ou 160 salles de 12 500 places, ou 320 salles de 6 250 places, ou 640 salles de 3 125 places, ou 2 millions de théâtres d'une seule place. Il faut être acteur soi-même pour se rendre compte de la force que cela peut donner. Quand on est porté par l'ambiance d'une salle archi-comble avec, mettons, 50 000 personnes, ce n'est qu'avec de tels moyens éminemment autoritaires que l'on peut aider les théâtres vides à se remettre sur pied. Et non avec des invitations, ça non. Uniquement par la contrainte. Et pour contraindre le citoyen, il n'y a que l'État.